Bonjour, chers concitoyens et compatriotes de Timezrit. Je profite et j'ai grandement profité du travail de Alawa Kerim, ce travail remarquable et fidèle. Et j'ai voulu vous en faire profiter parce que certes, ce sont des souvenirs familiaux qui sont à moi, mais qui vous appartiennent aussi, puisque je suis née à Timezrit, j'ai vécu à mon enfance à Timezrit, et que j'en suis partie en 1951. Je déplore que mon père ne soit jamais filmé et que les ouvriers ne l'aient jamais été non plus. Mais ils travaillaient au fond de la galerie et ce n'a jamais été fait. C'était leur travail pénible et difficile. Et en 1948, il résidait, comme le dit si bien Albert Camus, une famine dans toute la Kabylie. Il en a fait aussi un très grand reportage. Je veux vous dire une anecdote. Les ouvriers sont venus en 1948 voir mon père et lui ont dit qu'il y avait un wagon sur une voie de garage à la gare de El Matin, plein de sacs de lentilles. Alors mon père a tout de suite réagi. Ils ont fait une équipe d'ouvriers, plus une équipe d'ânes, dont ils ont protégé les sabots à cause du bruit. Ils ont protégé aussi le pied orthopédique de mon père. Et ils sont descendus à la gare. Ils ont vidé le wagon. Ils l'ont monté à Timezrit et ils ont caché les lentilles. Le lendemain, les gendarmes sont venus, ont tout fouillé, mais n'ont rien trouvé. Alors ensuite, les ouvriers et papa ont distribué les lentilles au prorata du nombre de gens dans la famille. Et comme ça, tout le monde a pu, un temps, certes pas long, mais toujours quand même un peu, se nourrir correctement. Monsieur Achour était préoccupé parce que son fils, qui était à l'école d'Acabio, était un excellent élève. Et mon père lui a dit « Fais comme moi, tout ce que tu gagnes, mets-le dans le futur travail de ton fils, envoie-le à l'école, il est doué, donne-lui un métier et ne le mets pas à la mine à travailler pour 3 francs 6 sous. » Et c'est ce qu'a fait monsieur Achour. Il a envoyé son fils à l'école et le petit d'Achour a été en pension. Certes, c'était pas facile et surtout, c'était très cher de faire un trousseau à un futur pensionnaire. Mais les gens de Timezrit étaient pleins de ressources. Ils faisaient de très belles couvertures en laine et on s'en est sortis. Nous étions en pension avec des couvertures tissées par des femmes de Timezrit et le fils d'Achour, c'est peut-être sa maman qui lui a fait la couverture. Et je ne sais pas ce qu'il a eu comme métier, mais je sais qu'il n'a pas été mineur et papa était très content de ça. Toujours en 1948, mon père a vécu une petite anecdote que je vais vous raconter. Il descendait tous les jours au fond de la mine pour voir les ouvriers, si ça allait, s'il n'y avait pas de problème, alors qu'on ne lui avait pas autorisé à le faire spécialement. Mais mon père trouvait que c'était son travail. On était en 1948 et il y a eu un soulèvement kabyle durement réprimé. Et moi, papa a toujours dit, on reste à Timezrit. On est resté à Timezrit, il descend au fond de la mine, et à ce moment-là, les ouvriers disent à mon père, si tu descends au fond de la mine, c'est que tu es armé. Et mon père leur dit, mais vous oubliez que je boite, et qu'avec ma lampe à carbure, de loin vous me voyez arriver. Donc si vous voulez me tuer, vous me tuerez quand vous voudrez. Au détour d'une galerie, je m'en rendrai même pas compte. Alors les ouvriers ont rigolé, et mon père aussi. Et à ce moment-là, mon père a dit, puisque vous croyez que je suis armé,
On va tous vider nos poches. Voilà, je vous parle du bois de pin qui servait d'étayage aux galeries. Il venait de l'Algérie, des régions environnantes, des fois près, des fois plus loin, et il servait à l'étayage. Il était entreposé derrière le garage. Là, les petits enfants des mineurs de la mine venaient et avec des petits instruments, ils enlevaient l'écorce. Parce que cette écorce était précieuse. Elle servait à faire de la braise pour les canounes et donc pour la cuisine des parents. C'était très bien. Pourquoi du pain? Parce que le pain, quand il est dans la galerie, s'il craque, il indique, s'il fait du bruit, c'est qu'il va casser. Donc les mineurs étaient avertis du danger. C'était pratique. Donc, dès qu'on entendait le bois craquer, on le changeait. Voilà. Je vous remercie, chers concitoyens, de m'avoir écouté si patiemment et d'avoir apprécié cet unique film documentaire sur la vie à Timezrit des années 20 jusqu'aux années 51. Et pour moi, c'est très important. J'aurais aimé venir pour partager, disons, avec vous, concrètement, toute cette joie que nous avons eue au marché d'Elad, à Timezrit, toute cette enfance magnifique, mais seulement, maintenant, avec cette pandémie, je suis une femme fragile, entre guillemets, quand même Timezrit m'a donné une bonne santé, et je ne peux bouger de chez moi. J'espère un jour venir si Dieu me prête vie. Alors, c'est l'original donc de la mine de Timezrit que je tiens là. Les Parce bâtiments que de l'origine. Voilà, les bâtiments de l'origine qui ont disparu aujourd'hui et où un tennis existait aussi. Et sur Internet, la photo d'archives rendues publiques, on ne voit pas cette femme. Parce qu'il y a un timbre. Voilà, parce qu'il y a un timbre en fait. Et c'est une photo donc de Di Martino, du photographe Di Martino qu'on a fait venir à la mine de Timezrit. Il avait un magasin. Voilà, et dans la boutique se trouvait rue Trézel. Voici donc qui en était le photographe de toutes ces photos qu'on trouve sur Internet. Voilà, c'est Di Martino, rue Trézel de Bougie. Alors, Alice nous commente la photo vue générale de la mine de Timezrit. On la laisse donc nous dire ce qui en était, qui est qui, où, comment qu'est organisée la mine. Merci Alice. Voilà. Nous arrivions par la route par là. Nous passions un portail en fer forgé. Là, nous trouvions à notre droite une petite réserve qu'on appelait la poudrière. Mais après, ça a été abandonné. Ensuite, là, le garage. On s'avance vers le carreau de la mine. Là, c'était la forge. Ensuite, les ateliers des ouvriers de la forge, logement de M. Galliana et de Mme Galliana, logement des Vidal. Oui. Initialement, c'est là que je suis née, les Vidal n'étaient pas encore arrivés. Oui. Les escaliers montaient au premier. À gauche, le logement que nous avons habité ensuite, après ma naissance. La famille Fouchard. La famille Fouchard. Ah, voilà, c'est vous. En bas, c'était ce qu'on appelait le magasin, c'est-à-dire les fournitures, les boulons, les marteaux, les pics. Ensuite, maison de monsieur et madame Crouzel. Ensuite, l'école. Et ensuite, tout ce qui était bureau,
là où on donnait la paye des ouvriers, la comptabilité et le bureau de Monsieur Rascol, le Et- directeur. Et du chef de poste qu'on ne voit pas. Et Qui se bureau trouve de mon père était là. De Monsieur géomètre. Fouchard, là. D'accord. Ensuite, on continue sur le carreau de la mine. Si on continue, on va aux galeries. Mais là, nous allons tourner, descendre. Ceci était la maison, le local du transformateur pour faire l'électricité. D'accord. Ceci sont les bassins de décantation. On continue. Là, c'est l'arrivée du câble. Et là, c'est la trémie, où ce qu'on voit là, c'est le minerai accumulé. Accumulé, qu'on chargeait. Qu'on chargeait en voilà, dessous dans les wagons qui faisaient un tour avant de redescendre. de redescendre. Ils arrivaient donc, faisaient un tour et redescendaient Chargé de de minerais minerai en direction de la gare. de la Gare gare de Timesky. d'Ilmaten. Voilà, d'accord. Et ça, qu'est-ce que c'était? C'était la poudrière, c'est ça? Et ça, c'est ce qu'on appelait, c'était un petit magasin où il y avait les bâtons de poudre, là, je ne sais pas comment c'était, quoi, de la poudre. Mais après, ça n'a plus été là, et je ne sais pas où ça se stockait. D'accord. Je n'ai pas su où ça se D'accord. stockait. Merci Alice. Merci. Tu sais, Je t'en ai ramené Alice. mais je te montrerai, c'est pour ça que je te montrerai comment ça se dit. Ah oui, tu m'en as parlé au J'arrive pas à le téléphone. dire. D'accord, je vais Alors, t'apprendre. c'est Bihalouz, les amandes. Oui, Qalbellouz. Mais je t'en ai pas apporté de cela. Mais des alabia aussi, il n'y en a pas. En fait, je les ai demandés, mais bon.